Un cours en miracle, Fondation for Inner Peace, édition Octave. Je lis dans chapitre 1, section 6 et leçon numéro 5. Section 6. L'illusion de besoin. Toi qui veux la paix, tu ne peux la trouver que par le pardon complet. Nul n'apprend quoi que ce soit à moins de vouloir l'apprendre et de croire d'une certaine façon qu'il en a besoin. Alors que le manque n'existe pas dans la création de Dieu, il est très apparent dans ce que tu as fait. De fait, c'est la différence essentielle entre les deux. Le manque implique que tu te trouverais mieux dans un état en quelque sorte différent de celui dans lequel tu es. Jusqu'à la séparation, qui est la signification de la chute, rien ne manquait. Il n'y avait pas du tout de besoin. Les besoins ne surgissent que lorsque tu te prives toi-même. Tu agis conformément à l'ordre particulier de besoins que tu établis. Cela, en retour, dépend de ta perception de ce que tu es. Le sentiment d'être séparé de Dieu est le seul manque que tu aies réellement besoin de corriger. Ce sentiment de séparation n'aurait jamais surgi si tu n'avais pas distordu ta perception de la vérité, percevant ainsi un manque en toi. Si l'idée d'un ordre de besoin a surgi, c'est parce que, ayant fait cette erreur fondamentale, tu t'étais déjà fragmenté en niveaux avec des besoins différents. En t'intégrant toi-même, tu deviens un. En conséquence, tes besoins deviennent un. Des besoins unifiés conduisent à une action unifiée, parce que cela produit un manque de conflit. L'idée d'ordre de besoin qui suit de l'erreur originelle qu'on puisse être séparé de Dieu demande correction à son propre niveau avant que l'erreur de même percevoir des niveaux ne puisse être corrigée. Tu ne peux pas te conduire de façon efficace tant que tu fonctionnes à différents niveaux. Toutefois, tant que tu le fais, la correction doit être introduite verticalement, de bas en haut. Cela parce que tu penses vivre dans l'espace, où des concepts comme le haut et le bas ont une signification. En fin de compte, l'espace est aussi insignifiant que le temps. Tous deux ne sont que des croyances. Le but réel de ce monde est de l'utiliser pour corriger ton incroyance. Tu ne peux jamais contrôler toi-même les effets de la peur, parce que c'est toi qui as fait la peur et tu crois en ce que tu as fait. Dans l'attitude, donc, sinon dans le contenu, tu ressembles à ton Créateur, qui a une foi parfaite en ses créations parce qu'il les a créées. La croyance produit l'acceptation de l'existence. C'est pourquoi tu peux croire ce que personne d'autre ne pense vrai. C'est vrai pour toi parce que c'est toi qui l'as fait. Tous les aspects de la peur sont faux parce qu'ils n'existent pas au niveau créateur et par conséquent n'existent pas du tout. Dans la mesure où tu es désireux de soumettre tes croyances à ce test, dans cette mesure, tes perceptions sont corrigées. En faisant le tri du faux et du vrai, le miracle procède de cette façon. L'amour parfait bannit la croyance. Si la peur existe, l'amour, alors il n'y a pas d'amour parfait.
mais seul existe l'amour parfait. S'il y a peur, elle produit un état qui n'existe pas. Crois cela et tu seras libre. Dieu seul peut établir cette solution et cette foi est son don. Leçon numéro 5. Je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense. Cette idée, comme la précédente, peut être utilisée par toute personne, toute situation ou tout événement dont tu penses qu'il te cause de la douleur. Applique-la concrètement à quoi que ce soit que tu crois être la cause de ta contrariété, en décrivant le sentiment dans les termes quels qu'ils soient, qui te semblent exacts. La contrariété peut sembler être la peur, l'inquiétude, la dépression, l'anxiété, la colère, la haine, la jalousie, ou quantité de formes qui seront toutes perçues comme différentes. Ce n'est pas vrai. Toutefois, jusqu'à ce que tu apprennes que la forme n'a pas d'importance, chaque forme devient un sujet convenable pour les exercices de la journée. Appliquer la même idée à chacune d'elles séparément est la première étape pour reconnaître à la fin qu'elles sont toutes les mêmes. Quand tu utilises l'idée du jour concrètement pour une cause perçue de contrariété, sous quelque forme que ce soit, utilise à la fois le nom de la forme sous laquelle tu vois la contrariété et la cause que tu lui attribues. Par exemple, je ne suis pas en colère contre pour la raison à laquelle je pense. Je n'ai pas peur de pour la raison à laquelle je pense. Encore une fois, cela ne devrait pas remplacer les périodes d'exercice pendant lesquelles tu cherches d'abord dans ton esprit les sources de contrariété dans lesquelles tu crois et les formes de contrariété que tu penses qui en résultent. Dans ces exercices, plus que dans les précédents, tu trouveras peut-être difficile de ne faire aucune distinction et d'éviter de donner plus de poids à certains sujets qu'à d'autres. Cela t'aidera peut-être de faire précéder ces exercices de l'énoncé suivant. Il n'y a pas de petites contrariétés. Elles sont toutes également troublantes pour ma paix d'esprit. Puis examine ton esprit pour découvrir quoi que ce soit qui te bouleverse, peu importe à quel point tu penses qu'il le fait. Tu verras peut-être aussi que tu es moins désireux d'appliquer l'idée aujourd'hui à certaines sources perçues de contrariété qu'à d'autres. Si cela se produit, pense d'abord à ceci. Je ne peux pas garder cette forme de contrariété et lâcher prise des autres. Au fin de ces exercices, donc, je les regarderai toutes comme étant les mêmes. Puis examine ton esprit pendant environ 1 minute, tout au plus, en essayant d'identifier quelques formes différentes de contrariété qui te dérangent, peu importe l'importance relative que tu peux leur donner. Applique l'idée du jour à chacune d'elles, en nommant à la fois la source de la contrariété, telle que tu l'aperçois, et le sentiment que tu l'éprouves. Voici d'autres exemples. Je ne suis pas inquiet au sujet de pour la raison à laquelle je pense. Je ne suis pas déprimé à cause de pour la raison à laquelle je pense. 3 ou 4 fois pendant la journée suffisent. Merci.